Alors nouveau tuto de la tête à Toto. Dans ce tuto, nous allons créer un personnage entier, hein, pas seulement la tête à Toto, mais un personnage entier en low polygone. Il existe énormément de façons de modéliser. Je rappelle qu'ici c'est une initiation, donc nous allons modéliser un personnage un petit peu robotique cubique. C'est surtout un prétexte à apprendre à manipuler les outils de modélisation polygonale. Alors, on va revenir à une étape précédente du précédent tutoriel, c'est-à-dire une étape où on avait juste créé la tête à Toto. Donc là, on récupère notre tête à Toto et on va déjà la simplifier, on va la sortir de sa surface de subdivision. Pour revenir à cette étape-là, c'était le moment où notre tête à Toto était, on va dire, uniquement polygonale. Elle n'a pas été becquée, c'est avant le bec, avant la conformation de la texture, et avec toutes ces petites textures colorées affectées à chaque groupe de polygones. Alors, on va déjà se sélectionner ici dans créer, voilà, dans créer, on va dans maillage, il y a un objet très utile qui est le pantin. Hein, donc on va créer un pantin. Alors le pantin est très intéressant parce qu'il il nous donne d'emblée des proportions. Les proportions d'un personnage qui fait, si je sélectionne le pantin et que je regarde ici dans ses attributs, dans le mode objet, hein, dans son signé objet, je vois qu'il fait 1,80 m de hauteur d'emblée. Donc le pantin est un personnage intéressant parce qu'il se positionne d'emblée au bon endroit, c'est-à-dire les pieds à zéro, les pieds au niveau du sol, hein, aux coordonnées 0, 0, 0, 0 du monde. Et il fait la bonne hauteur. Ce qui va me permettre là, déjà, de préparer la suite de ma modélisation à partir de la tête à Toto. Donc là, je me mets en mode objet, hein, sélection mode objet, et je vais amener la tête à Toto à la hauteur de ce que le pantin me donne. Et puis, je vais lui donner aussi des bonnes proportions. Hein, donc, j'appuie sur T pour avoir accès à la mise à l'échelle. Je suis bien en mode objet, ici, hein, sur cette icône-là, et je vais réduire ma tête à Toto dans les mêmes proportions approximativement que mon pantin. On va dire que voilà, ça va lui faire un peu une grosse tête à mon robot. Je vais faire une plus petite tête, ouais, voilà, c'est ça, une petite tête comme ça. À ce moment-là, maintenant que je suis positionné à cet endroit-là, je vais désactiver le pantin pour voir clairement ce que je fais. Et dans ce tutoriel de modélisation, nous allons faire une modélisation par symétrie. C'est-à-dire qu'en général, en 3D, pour gagner du temps, lorsqu'on a un objet comme un personnage, un vaisseau spatial, un navire, ou une automobile, ou tout objet qui est symétrique, on va plutôt ne travailler que sur l'un des côtés, l'autre côté étant répliqué de façon symétrique. Alors pour faire cela, je vais déjà couper la tête à Toto en deux, hein, pour n'avoir qu'une demi-tête à Toto. Je vais essayer là, c'est comme chacun veut, je vais plutôt travailler sur le côté gauche, hein, de la tête à Toto, son côté gauche, et je vais la découper. Donc je sélectionne la tête à Toto, hein, je me mets en mode polygonal, en mode de modélisation polygonale, et je vais activer l'outil de découpe, c'est-à-dire que je le trouve ici dans maillage, et dans maillage, j'ai couteau ligne, hein, mais j'ai surtout ici j'ai un menu coupé, et dans le menu coupé, j'ai couteau, boucle, trajectoire, donc qui est KL si je tape une macro commande, hein. Donc je sélectionne couteau, boucle, trajectoire, où j'appuie sur les deux touches KL successivement. Et là, vous voyez, j'ai donc mon outil de découpe qu'on a déjà vu, qui me montre où est-ce qu'il va couper. Alors je vais couper à peu près au centre, c'est-à-dire que je veux avoir une ligne au centre de mon Toto, donc je vais couper plutôt ici, voilà, je viens de couper mon Toto en deux, hein, avec une ligne qui le sélectionne. Je me remets en mode, je suis toujours en mode polygonal,
mode polygonal, je vais faire une sélection par boucle, et là je vais maintenant sélectionner par exemple toute cette boucle-là, hein, qui est à gauche, qui est sur la droite de la tête à Toto. Je l'efface, donc j'ai créé un trou, vous voyez, j'ai créé un trou ici, et ce qui va me permettre d'aller plus vite aussi au niveau de la sélection, c'est-à-dire que si je sélectionne, je pourrais être juste par exemple en mode sélection simple, je sélectionne un seul polygone de ce côté, comme mon ensemble de polygones est coupé en deux, j'ai plus qu'à faire UW, hein, c'est-à-dire UW, hop, voilà, et ça me permet de sélectionner tous les polygones qui font partie de ce groupe. C'est devenu un groupe depuis que je l'ai séparé de la tête principale, et je fais delete. Donc ça m'a fait gagner un petit peu de temps grâce à la fonction UW, hein, qui permet de faire une sélection d'un groupe de polygones séparés. Alors, j'ai une demi-tête à Toto, ce qui ne m'avance pas beaucoup là pour l'instant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la symétriser. Pour la symétriser, je trouve l'outil, je vais trouver l'outil ici, hein, c'est-à-dire qu'il est là. L'outil symétrique, c'est un petit papillon. Hein. Sinon, je vais le trouver ici dans Créer, pareil, et dans les générateurs. Je pense que c'est un générateur. Donc, où est le générateur Créer, générateur, et je dois avoir la symétrie. Voilà, la symétrie est ici. Voilà. Donc là, j'ai créé mon objet symétrie. Toujours dans la logique de Cinema 4D, je vais poser l'objet que je veux symétriser. J'en ai un en trop là. Je vais poser ma tête à Toto, mon maillage polygonal, dans l'objet symétrie. Et là, cet objet symétrie a des paramètres. Je peux faire une symétrie en XY, en ZY, en YZ. Bon, on constate que c'est la symétrie ZY qui est important. Comme mon objet symétrie s'est d'emblée positionné aux bonnes coordonnées 0, 0, 0, 0, pour l'instant, je n'ai pas de bug qui s'affiche, hein, de trou ou de distance bizarre entre les deux symétries. Par contre, j'ai un chevauchement. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, quand j'ai coupé, j'ai pas coupé évidemment pile aux coordonnées 0, en pile milieu de l'image, de l'objet, pardon, et donc il y a un chevauchement. Donc je vais le réajuster. Donc je sélectionne donc mon objet tête à Toto, donc toute la partie droite sur laquelle je peux encore agir, hein, puisque l'autre est un fantôme, est un clone symétrique, et je me mets en mode point. Et je vais me mettre en mode sélection par boucle, ici. Hein, là, je suis en mode sélection par boucle. Et je sélectionne tous les points de l'endroit où j'ai coupé. Hein, toute cette moitié. Donc là, j'ai deux solutions pour réajuster le positionnement central des points, pour les remettre à 0. Alors je vous rappelle, il y a d'autres solutions hein, pour obtenir la même chose. Ce tutoriel me permet de vous familiariser aussi avec les outils intégrés à Cinema 4D. Donc là, je peux par exemple le déplacer, je me mets en mode voilà, sélection déplacement, hein, et je peux le déplacer, hein, toute cette rangée de points. Hein, en le déplaçant, je crée un trou, et puis je pourrais à la main essayer de les faire se superposer. Mais là, dans ce cas de figure-là, il faut qu'on soit dans une précision absolue. Donc là, en fait, j'ai une solution, j'ai un outil pour faire ça, qui est dans maillage, qui fait partie des outils de maillage, et cet outil, c'est dans déplacer, puisqu'on déplace des polygones, des points, et je vais faire valeur commune. Hein, cet outil, c'est valeur commune. C'est aussi MU, hein, valeur commune, ou la macro-commande MU, hein, qui va me permettre, en fait, alors, vous voyez, j'ai ces attributs, ça va me permettre de les réajuster. Et surtout, ce qu'il faut voir, dans les attributs, options et outils, donc vous faites attention qu'ils soient sélectionnés, hein, options et outils, mais c'est surtout options là qui nous importe. Vous avez XYZ ou X, Y et Z. C'est-à-dire que vous pouvez modifier les paramètres des positions en X, en Y et en Z. Là, pour l'instant, elles sont inchangées. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on regarde, c'est donc en X, hein, c'est ici, c'est donc dans l'axe des X qu'il va falloir remettre à 0 tous les points. Donc, à ce moment-là, je sélectionne X et je fais commune. Hein, c'est valeur commune.
Donc je clique sur valeur commune, là il me demande à 0, 1 mm, 10 cm, autre. C'est à 0. C'est-à-dire je veux que tous les points qui ont été sélectionnés là se mettent en valeur 0. Et là je fais appliquer. Voilà, appliquer. Et là, tous mes points, vous pouvez le constater, tous mes points se sont positionnés pile à 0. Ce qui fait que ma tête à Toto est correctement ajustée là en symétrie, pour travailler en symétrie. Si je veux vérifier que tout ça fonctionne correctement, la vérification la plus simple, comme on a vu dans les tutos précédents, vous mettez tout ça à l'intérieur d'une surface de subdivision. Voilà. Et en fait, s'il y avait un bug à cet endroit-là, si un des points était mal positionné, on aurait un bug sur la surface de subdivision. Bon, là, vous avez un petit défaut qui apparaît, qu'on pourra rectifier après, c'est que l'image, hein, le logo qu'on avait collé précédemment est évidemment lui aussi symétrisé. Donc il faudra à un moment ou à un autre le réajuster, mais on ne va pas s'en occuper maintenant. Alors donc j'ai ma demi-tête à Toto, et là nous allons lui créer un corps. Hein. On va créer un corps à notre demi-tête à Toto.